say, Yesu Christo, Eya wa juma, no ni mi ye. Eya wa juma, Yesu kwa no ni mi ye. Eya wa juma, enoti, Yesu ya wa juma mami o. Yesu ya wa juma mami o. Yesu ya wa juma mami o. Yesu Christo, mi pachao ya wa juma mami o. Timi unyina shewonsa, mi timi akuma shewonsa, mi timi unyina shewonsa, mi timi sa Yesu Christo, ufri sara saroba, ubeki mi kwa, Yesu ya wa juma mami. Yesu ma brao, Yesu ma brao. Yesu ma brao, anoti me pachao. Yesu ya wa juma mame. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Oh Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde de troubles. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Père, mon Créateur, je te remercie pour tous tes bienfaits et surtout pour ta grâce dans nos vies. Amen. Frères et sœurs, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Dans la paix de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous un passage très important de la Bible, de Matthieu 14, du verset 23 au verset 35. Amen. Je vais lire ce passage et ensuite je vais essayer de développer un peu les pensées que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui dit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre, viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Ici, le Seigneur nous envoie un très très grand message concernant notre foi. Où elle se trouve, où elle se situe, comment elle se porte et comment l'utiliser, la pratiquer. Amen. Nous voyons ici que dans le verset 24, la Bible nous dit, la barque était
à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenés par les vagues, car le vent était contraire. Amen. Et ensuite, dans le verset 26, non, dans le verset 25, le verset 25 nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Amen. Dans le verset 23, on constate ici que ce verset nous parle des vents contraires, ce qui arrive souvent dans la vie de tous les jours. Vous savez, frère, quand on donne sa vie à Jésus, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Parce que tant qu'on est encore dans le monde, on n'appartient pas à Jésus-Christ, on n'est pas une inquiétude pour l'ennemi. Mais à partir du moment où on donne notre vie à Jésus, c'est comme s'il y a des chaînes qui sont brisées. Et là, ça dérange l'ennemi. Et là, les vents contraires se déchaînent dans nos vies. On rencontre des situations difficiles. On fait face à des situations qu'on ne comprend pas. Des choses qui se passent. Même si on trouve qu'il y a une solution. Mais sur le moment, comment sont nos réactions vis-à-vis de toutes ces choses? Dans nos familles, dans nos relations entre amis, même dans les milieux chrétiens, dans les églises, des rapports entre les frères et les sœurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tout ça, ce sont les vents contraires. On ne comprend pas. Souvent, on peut avoir, par exemple, on peut faire face à des situations de rejet, des situations de conflit. Et ça, ce sont les vents contraires. C'est une arme très, très dangereuse utilisée par l'ennemi. Amen. Mais qu'est-ce qui peut justement contrecarrer ce genre de situation? C'est notre foi. Ici, la Bible nous dit, dans le verset 27, Jésus leur dit aussitôt, parce que dans le verset 26, les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau, alors ils ont paniqué. Ils ont paniqué parce que ils n'ont pas cru en Jésus, ils n'ont pas cru que tout est possible avec Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que leur foi était pas encore grande, leur foi était encore petite. Malgré tous les enseignements qu'ils ont reçus, malgré le fait d'avoir côtoyé Jésus pendant tout ce temps, leur foi n'avait pas bougé, n'avait pas grandi. Amen. C'est ainsi que nous voyons que dans le verset 27, Jésus est obligé de les rassurer. Il est obligé de leur dire de ne pas avoir peur, car c'est lui que, quoi qu'il arrive, en sa présence, on n'a pas à avoir peur. En tant qu'enfant de Dieu, ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on n'a pas à avoir peur des situations, car la peur est une arme qui est utilisée par l'ennemi pour nous contrôler. Et si on est conscient de cela, beaucoup de choses peuvent tomber, beaucoup de chaînes peuvent tomber de nos vies. Amen. Donc, quand nous avançons un peu plus bas, nous voyons que Jésus et Pierre, lui, Jésus qui les rassure, voit que Pierre ici, lui dit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Ensuite, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Mais quelque chose se passe ici. Pierre est rassuré par Jésus. La confiance que le Seigneur met en nous dans nos premiers pas avec lui, c'est l'assurance. C'est cette autorité-là qui nous permet justement, qui met en nous, qui nous permet d'avancer. C'est pour ça les bébés spirituels, souvent, ils ont cette onction-là d'avoir tout qui leur réussit, qui leur permet de tout réussir en tant que né de nouveau chrétien,
et ils avancent avec. Mais il arrive à un moment de la vie où les tribulations commencent et la Bible en parle. Les tribulations commencent et c'est ça que nous voyons ici. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Amen. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». C'est la panique totale quand, même étant chrétien averti, c'est la panique totale qui s'installe. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Pierre, étant un juif affermi, un juif né, qui a suivi les enseignements du judaïsme, qui a la connaissance du Dieu vivant, qui a la connaissance de la présence du Dieu vivant dans leur quotidien, dans le quotidien de tous ceux, de toutes ces personnes de cette époque, parce qu'ils étaient encore sous l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament n'ignorait pas la présence du Dieu vivant. Alors, tous ceux qui ont suivi ces enseignements à cette époque le savaient et ça faisait partie de leur éducation en tant que juifs. Donc, Pierre, un homme averti de cette envergure, panique, oublie la présence de Dieu, panique. Un homme sachant que Jésus est l'envoyé de Dieu, un homme qui a côtoyé Jésus pendant un certain moment, un homme qui savait exactement ce que c'était panique. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, des hommes de Dieu, des femmes, des servantes. Nous voyons des personnes dans le corps du Christ aujourd'hui qui paniquent devant certaines situations, qui baissent les bras devant certaines situations, qui fléchissent les genoux, qui s'écroulent devant les vents contraires. Pourquoi? Quand j'ai lu ce passage, quand le Seigneur me l'a mis à cœur et j'ai lu ce passage, je l'ai relu encore une fois, je me suis posé la question, mais pourquoi cela arrive à Pierre? Pourquoi? En fait, le problème est simple à comprendre. La foi détermine tout. La foi détermine tout. Jésus nous appelle ici à comprendre quelque chose par rapport à la foi. Parce que un peu plus bas dans le verset 31, il dit « Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Hommes et femmes de peu de foi, pourquoi douter devant les situations difficiles alors que nous avons reçu les enseignements, alors que nous avons donné notre vie à l'assurance la plus grande qui puisse exister. Nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur lui-même. Et nous doutons encore devant les situations qui se présentent. Et nous doutons encore devant les attaques. Et nous doutons encore devant les tribulations. Et nous doutons encore devant les vents contraires. Il faudrait qu'on soit fort spirituellement et mentalement. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a ce problème-là qui se pose. On voit dans certains milieux chrétiens, dans certaines églises, des comportements inacceptables. Des personnes qui arrivent, qui sont rejetées parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Soit c'est l'apparence qui ne plaît pas, soit parce qu'elles ne sont pas au niveau attendu par certains frères et sœurs, soit parce qu'elles n'ont pas le matériel requis, ou bien elles sont approchées parce que justement, elles ont le matériel adéquat. Mais est-ce que c'est ce que Jésus nous demande? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit que certaines situations dans le milieu ne permettent pas justement aux nouveaux arrivés ou même des anciens d'avoir une foi qui grandit.
une foi qui est pratiquée, qui grandit. Parce que on s'arrête à un niveau et on ne cherche plus à savoir. Beaucoup viennent par intérêt et dès qu'ils ont touché le point d'intérêt autant recherché, c'est fini. C'est fini, ils ne cherchent plus à avancer. Ils vont rester dans une monotonie, d'une répétition et puis ça s'arrête là. Ou bien ils seront derrière à la recherche de la femme ou de l'homme de Dieu, mais dès qu'ils se rapprochent de ce noyau, c'est fini. Ils n'avancent plus. Alors que l'Église est faite justement pour chercher la face du Seigneur. Nous venons à l'Église, nous rentrons, nous donnons notre vie à Jésus justement pour venir à lui, pour chercher sa face et pour venir à lui. Non pas pour aller vers les hommes de Dieu, rechercher les hommes de Dieu spécifiquement ou aller vers les hommes de Dieu spécifiquement. Non, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont des conduits qui nous amènent au Seigneur. Parce que le Seigneur est le chemin et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Amen. Sans lui, on n'arrive pas à Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. Et ici, Jésus nous le démontre encore. Dans le début, on nous dit qu'il est sur la montagne en train de prier. Pour nous dire que la prière est très importante. Ce n'est pas le plus important, mais c'est très important pour rester en connexion avec le Seigneur. Pour rester en connexion avec l'Esprit de Dieu. Pour rester en connexion. Simplement. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un peu comme on dit dans le jargon courant, le téléphone sans fil. Et quand c'est une prière sincère qui vient du cœur, il n'y a rien à faire. On a vu ça dans le livre de Daniel. Une prière sincère du moins qui vient du cœur, il n'y a rien à faire, elle aura sa réponse. Car la Bible nous le dit, tout ce que vous demanderez vous est déjà accepté. Ça, c'est Jésus qui le dit. C'est une promesse qui n'est pas vaine. C'est pour ça, justement, quel que soit ce qu'on demande dans la prière, on doit s'attendre à un résultat. On ne doit pas douter. On ne doit pas regarder les vents contraires. On ne doit pas se laisser perturber spirituellement. C'est ça qui fait justement la force de notre foi. C'est ça, pratiquer la foi. On n'a pas dit il faut courir physiquement, être en forme, ou bien habillé, se présenter. Non, non, non. Se présenter à l'église, non. Pratiquer la foi, c'est ça, être patient. Pratiquer la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on espère qu'on ne voit pas. C'est défini dans la Bible. Amen. C'est pour ça, justement. Et qu'est-ce qui peut nous permettre d'arriver à ce niveau-là? C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Parce que en donnant notre vie au Seigneur, on accepte que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Mais un temple a une porte. Un temple a une porte qu'il faut protéger. En donnant notre corps, en offrant notre corps au Saint-Esprit, nous lui offrons un temple dans lequel il vient, il s'installe et il nous aide justement à prendre, à marcher dans la bonne direction. Mais si nous ne protégeons pas cette porte-là, nous permettons aux autres esprits contraires, au vent contraire de souffler, de rentrer. Et le Saint-Esprit ne partage pas sa maison avec un autre esprit. Ça, c'est impossible. Donc, par notre volonté, on a la responsabilité justement de protéger cette porte. Une fois on donne notre vie à Jésus-Christ, nous sommes responsables de ce temple. Nous sommes obligés de protéger ce temple dans lequel le Saint-Esprit s'est installé. Amen. Sinon, le vent contraire va faire son travail. Dans le jardin d'Éden, on a vu, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu, pour les empêcher de revenir, a mis justement à protéger la porte du jardin en mettant des chérubins qui avaient des lames flamboyantes qui pouvaient pour les empêcher de revenir. Amen. Et c'est comme ça, notre temple, la porte de notre temple doit être protégée absolument. Sinon, on va fléchir, sinon on va faiblir. Et quand les vents contraires commencent à souffler, quand les autres esprits s'installent, le Saint-Esprit ne peut que se mettre à l'écart parce qu'il ne compose pas. La lumière n'a jamais composé avec les ténèbres. Jamais. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est comme disait un pasteur, on peut rater la sortie de l'autoroute en conduisant, mais on ne peut pas rater la sortie du ciel. Une fois que tu es sorti, c'est fini. Et c'est à ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut éviter justement. Il ne faut pas sortir de l'autoroute du ciel. Il faut continuer sa route. Même s'il y a des embouteillages, même s'il y a des accidents sur la route, il faut prendre patience. Mais il faut persister et il faut continuer au nom de Jésus-Christ. Et je sais que cela arrivera parce que vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans le bon chemin. Il suffit seulement de se réveiller un petit peu, d'appeler l'assistance du Saint-Esprit dans vos vies. Et ensuite, il fera son travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Protégeons la porte du temple pour ne pas permettre au vent contraire de souffler dans nos vies. La Bible nous dit que quand la maison est nettoyée, l'esprit mauvais part. Mais quand il revient, il voit que la maison est nettoyée, il va chercher ces esprits encore plus méchants et la situation de la personne devient catastrophique, devient pire. Et c'est ça justement qu'il ne faut pas. Mais comment il faut protéger ce temple? Il faut se remplir de connaissances. Parce que la Bible nous dit encore que mon peuple périt par manque de connaissances. Dans le livre d'Osée. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais si on a la connaissance justement vient de ce que la parole nous dit. De ce que la Bible nous dit. Si on a la connaissance, à partir de ce moment, on sait comment protéger la porte du temple. On sait comment s'éloigner, ou bien faire éloigner, ou bien repousser les vents contraires de nos vies. C'est très important. Je glorifie le Seigneur pour ça parce que ce sont des enseignements qui nous éveillent un peu, qui nous aident dans notre marche. Car ce n'est pas facile, on le sait. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il y a des situations comme ça où il y a des gens qui ont été rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jugés du premier coup par des frères et sœurs. Ils ont été jugés et ensuite on les a rejetés. Au lieu de prier pour ces personnes, quelles que soient ce qu'elles sont, non, on les a rejetés automatiquement. On les a rejetés et ce sont des chrétiens qui les ont rejetés. Pourquoi? Parce qu'on leur avait collé des identités. Amen. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Non. Voilà où notre foi est défaillante. Pourquoi? Parce que même étant dans la maison de Dieu, on se permet de juger les autres. On se permet justement de rejeter son prochain. Et c'est là le problème est dangereux. C'est là que c'est grave. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tout ça fait partie justement de la machination des vents contraires. Parce que le vent contraire, quand il arrive, tout ce qui n'est pas biblique, il vous met ça en tête. Et il commence à vous fatiguer. Donc, au lieu de fonctionner par l'esprit, vous fonctionnez par la chair. Au lieu de fonctionner par l'esprit, on fonctionne par la chair. Et on commence à réfléchir beaucoup. On commence à se poser des questions. Ah, celui-là, il est bizarre. Il ressemble à... Ah, attention. Ah, celui-là, avant de l'approcher, il faut qu'on check un peu. Voilà, c'est comme ça. Mais si Jésus devait faire ça avec nous, il ne serait jamais monté à la croix. Parce que bien étant juif,
N'oublions pas qu'à cette époque, il y avait aussi le gnoxisme qui existait. Mais il n'a pas regardé ça, parce qu'il savait. Il savait à qui il avait affaire, et il connaissait sa mission, il savait pourquoi il était venu sur la terre. Et gloire à Dieu, tout a été accompli. Alors c'est pour ça justement, on doit regarder au succès qu'il a eu, au combat qu'il a mené pour nous, et réfléchir par 2 fois avant de poser certains actes. Parce que ces actes-là, demain, vont nous condamner. Si ce sont des actes négatifs qu'on pose, demain, ces actes-là vont nous condamner. Et il faut éviter cela. Si ce n'est pas pour nous, pour nos générations à venir. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa grâce, pour tout ce qu'il nous permet d'avoir et tout ce qu'il nous apporte dans nos vies. Je vous remercie. Amen. Combien Jésus est grand. Combien Jésus est grand. Combien Jésus est grand. Pasteur, dis à ton église, et toi papa, dis à ta famille, mon frère, dis à tes amis, et toi ma soeur, dis à tes copines, même le président doit dire à son peuple, combien Jésus est grand. Fatigué, je suis même lassé, je suis éreinté, je suis exténué de tous ces chrétiens qui font la promotion des difficultés qui traversent. Disons au Seigneur combien leurs problèmes sont grands. Disons au Seigneur combien leurs cas sont compliqués. La chose est suivante, je veux que tu fasses la chose est suivante. Ne dis pas au Seigneur combien ton problème est grand. Dis à ton problème combien Jésus est grand. Mais je veux que tu fasses la chose est suivante. Je veux que tu parles. La chose est suivante, ne dis pas au Seigneur combien ton problème est grand. Dis à ton problème combien Jésus est grand. Oh, dis à ton problème combien Jésus est grand. Oh, dis à cette maladie combien Jésus est grand. Oh, 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 dis à cet obstacle combien Jésus est grand. Tu peux même dire à Lucifer, combien Jésus est grand. Tu peux crier à l'enfer, combien Jésus est grand. Tu peux même dire au chômage, combien Jésus est grand. Tu peux crier au célibat, combien Jésus est grand. Pasteur, dis à ton église, combien Jésus est grand. Papa, dis à ta famille, combien Jésus est grand. Dis à tes amis, ma soeur, dis à tes copines, même le président doit dire à son peuple, combien Jésus est grand. Alléluia. Galibali, dis à ton ciel, combien Jésus est grand. Malade, dis à Imoute, combien Jésus est grand. Dis à la moisson, combien Jésus est grand. Massamba, dis à Pierre de Fête, combien Jésus est grand. Dis à Mancaché,
Clément Kassoko, viens à ton église. Nathan et Pété, viens au bénéné. Combien Jésus est grand. Beka Barouti, viens à Seigneur. Toi Dioka, viens à Shekina. Le Mamboya, viens à Otako. Et toi Amitié, viens à Moisson. Bibi Dila, viens à Bouchimaye. Combien Jésus est grand. Arthur Mosaka, à Shalom, Wanda yo, Diarok Sekile, Roger Bimalen, Dia Pierre Andre Mikis, Dia Agapao, Kamalangwa, Dia Imute, combien Jésus est grand.